Imagine que tu mises juste 2000 francs et que tu repars avec 15 francs sans prise de tête. C'est pas un rêve. C'est une stratégie que j'ai découverte par hasard et qui a complètement changé ma façon de parier. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu perds souvent, même quand tu crois avoir tout compris. Dans cette vidéo, je te montre une astuce que presque personne n'utilise et pourtant elle fonctionne même quand les grands championnats sont en pause. Reste bien jusqu'à la fin parce que la vraie magie se passe dans la deuxième partie et surtout abonne-toi maintenant si tu veux pas rater les prochaines pépites. On va aller directement sur le match en live. Regarde ce match. Je vais te montrer un truc que 99% des gens ne remarquent pas. Imagine que tu places juste 2000 francs sur cette option. Tu peux ressortir avec 15 sans stress. Et une chose très importante que je tiens à souligner, maintenant que les grands championnats de football sont en pause, c'est le moment idéal pour profiter des autres ligues. Il ne faut pas se limiter uniquement aux championnats qu'on connaît déjà comme la Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Serie A, etc. Il est temps aussi de s'ouvrir à d'autres types de jeux, surtout pendant ces périodes où les grands championnats ne jouent pas. Familiarisez-vous aussi avec d'autres disciplines comme le tennis de table, le hockey sur glace, le basketball, le baseball, le tennis et bien plus encore. Et aujourd'hui, je vais vous ramener du côté du tennis de table et je vais vous révéler quelques secrets puissants pour gagner aussi bien sur les matchs en live que les pré-matchs. Maintenant, passons au tennis de table. Comme je vous l'ai dit, même lorsque les grands championnats sont en pause, le tennis de table est toujours disponible. Regardez, je vais sélectionner les 24 dernières heures et choisir tennis de table. Vous verrez que toutes les grandes ligues sont présentes. Masters, Super League, Pro League, notamment en République tchèque, TT Cup, etc. Ces ligues sont toujours actives. Je vais maintenant vous montrer quelques secrets très rentables, autant en live qu'en pré-match. Concentrons-nous maintenant sur la partie live. Je sélectionne la Ligue Masters en Russie. Ce sont des ligues peu populaires, mais elles ne posent aucune difficulté pour miser, même plusieurs fois. Et si vous avez des difficultés pour miser sur certains bookmakers avec plusieurs événements en tennis de table, je vous conseille d'utiliser 80428 Stars ou encore Melbet, Inksbet, etc. Et utilisez le code promo 3Massé pour bénéficier d'un compte authentique et certifié. En plus, vous aurez jusqu'à 300% de bonus à l'heure de votre premier dépôt et jusqu'à 10% de remboursement dans chaque perte que vous accumulez au cours des 30 derniers jours. Donc, dépêchez-vous à créer un nouveau compte avec le code 3Massé. C'est très important, la team. Ok, d'accord. Regardez bien ce match en direct. Il se joue en 7-7. Le petit chiffre ici montre le score actuel de chaque joueur dans le set en cours. Par exemple, le joueur à domicile a 6 points, le joueur à l'extérieur a 10 points et on est au 4e set, ça veut dire que 5 sets ont déjà été joués. Rappel important, le premier joueur à atteindre 11 points remporte le set, mais il faut aussi avoir au moins 2 points d'écart pour gagner. Donc si le score est 11-10, le set continue, il faut que ce soit 12-10 pour que le joueur gagne. S'il y a 11-11, il continue jusqu'à ce qu'il y ait un écart de 2 points. Cela montre que le match est très compétitif. Quand vous voyez des scores comme 6-18 ou 12-10, retenez bien les noms des joueurs. Ce sont des joueurs solides, très compétitifs. Et c'est important pour repérer des opportunités de paris intéressantes. Maintenant, un petit truc stratégique. Quand le match approche du dernier set, allez dans la section score exact du set. Parfois, il ne laisse que 3 options et là, il y a une vraie opportunité d'arbitrage. Par exemple, vous pouvez parier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois sur des scores différents. Et si vous avez bien choisi, même si vous perdez 2 ou 3 paris, vous gagnez un gros montant sur celui qui passe. C'est une technique d'arbitrage très puissante. Autre astuce encore plus fine, observez le premier set. Si le premier set finit avec des scores serrés, par exemple 11-9, 11-10 ou même 12-10, allez tout de suite dans le deuxième set et choisissez total over 6,5 plus de 6,5 points. La probabilité que ça passe est de 99%, quasiment 100%. Mais attention, il faut que le premier set n'ait pas dépassé 11-11 trop rapidement. S'il a été serré, foncez sur over 6,5 pour le set suivant
Et vous pouvez même accumuler plusieurs de ces paris pour maximiser vos gains. Maintenant, on va passer à la deuxième stratégie et je vous assure que vous allez vraiment kiffer. Personne ne parle de cette option, pourtant elle peut te rapporter gros en moins de 2 minutes, même si tu n'as jamais misé sur le hockey. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains gagnent régulièrement sur 1xBet pendant que toi tu galères? Si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras comment l'utiliser dès ce soir pour gagner de l'argent sans te compliquer la vie. Alors pose ton téléphone, concentre-toi, ça commence maintenant. Là je vais chercher le match de hockey sur glace. Une fois ici, on va faire défiler la page pour aller sélectionner pré-match. Ensuite on choisit hockey sur glace et puis on prend la NHL. Je vais prendre ici le deuxième match, celui des Florida Panthers par exemple. Aujourd'hui on va regarder une option très rentable qui se trouve dans la rubrique engagement gagné. Et vous allez voir, ça ne prend vraiment pas de temps. Alors c'est quoi cette option? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le concept d'engagement gagné. Mais si ce n'est pas le cas, je vous explique rapidement. Dans un match de hockey sur glace, il y a un moment où le palais, c'est l'équivalent du ballon, est remis en jeu. Et l'équipe qui prend possession du palais à ce moment-là est considérée comme gagnante du engagement. Ça se produit généralement avant le début d'une période, après une pénalité ou à chaque interruption de jeu, un peu comme une remise en touche au football. Donc à chaque interruption ou à certains moments précis du jeu, le palais est relancé entre deux joueurs adverses et celui qui en prend possession est le vainqueur du engagement gagné. Cela peut arriver plusieurs fois pendant un match, pas seulement au début des périodes, mais aussi après des fautes, buts ou toute autre interruption du jeu. Donc l'option qu'on va sélectionner ici, c'est Added Total Minutes et à l'intérieur, on va choisir plus de 1,5 pour une période de 2 minutes. Cette option est très rentable et a un très bon taux de réussite. Voilà les deux astuces que je voulais vous montrer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile. ADN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo